L'ORL, c'est une spécialité médico-chirurgicale. C'est l'otorhinolaryngologie et la chirurgie des faces et du cou. Actuellement, le Cameroun compte environ 120 ORL qui sont repartis malheureusement de façon un peu disproportionnée sur le territoire national. On a environ plus de la moitié qui se situe dans les villes de Yaoundé et Douala. Mais on a également des ORL qui sont ailleurs, c'est-à-dire que dans l'extrême nord du Cameroun, le nord, le sud, l'est et aussi en zone anglophone. Les objectifs déjà, ce sont des objectifs classiques qui sont, il faut regrouper les ORL, il faut que les uns et les autres parlent de leurs pratiques, mais également il faut s'arrimer aux nouvelles technologies. C'est pour ça que le thème principal, c'est déjà les nouvelles technologies et la société camerounaise d'ORL. Qu'est-ce que les nouvelles technologies peuvent apporter à cette société-là? Vous avez l'intelligence artificielle qui fait son entrée aussi dans notre spécialité. Et vous avez ce qu'on appelle la chirurgie mini-invasive, parce que beaucoup de gens ne savent pas souvent que l'ORL est une spécialité chirurgicale, mais vous avez par exemple la pratique endoscopique qui peut se faire pour les chirurgies des fosses nasales et des sinus, mais également pour la chirurgie du larynx, mais également la chirurgie de l'oreille, etc. Donc c'est un choix qui va en droite ligne avec les aspirations de nos jeunes chirurgiens ORL, mais également avec la mondialisation. Il faut trouver les nouveaux moyens pour améliorer les diagnostics, mais également pour prendre en charge les patients, que ce soit sur le plan chirurgical ou alors sur le plan médical. C'est pour ça que ce thème a été choisi et nous allons recevoir des experts qui vont nous apporter des éléments importants pour que ce thème soit mieux compris par les participants, mais également par la population camerounaise. Le congrès a été organisé en 3 grandes parties. Le premier jour, nous allons réaliser ce qu'on appelle des ateliers. Ce sont des ateliers pratiques. Nous avons un atelier sur ce qu'on appelle la pratique infirmière en ORL. Il y aura de nombreuses présentations sur l'otologie, qui est la partie de l'ORL qui s'occupe principalement de la maladie ou des maladies de l'oreille. Nous allons ensuite parler de ce qu'on appelle la chirurgie endoscopique. Et nous allons également, grâce à nos patrons, le président de la société camerounaise d'ORL, le professeur Ndiok, nous allons faire une table ronde assistée du vice-président, le professeur Djoumou, une table ronde sur comment gérer les urgences ORL au Cameroun, parce que c'est un problème dans la plupart des hôpitaux. Le programme, si vous voulez, il est assez riche, assez vaste. Les attentes sont multiples parce que nous formons des ORL. Au Cameroun, actuellement, nous formons une vingtaine d'ORL dans tout le cycle de spécialisation à la faculté de médecine et des sciences biomédicales. Et donc, nous voulons passer un peu le relais à nos internes et à nos résidents pour qu'ils puissent comprendre le bienfait qu'ils aient fait de sélectionner cette spécialité-là. De suite, pour ce congrès, il y a le CHU de Yaoundé. Nous voulons dire merci au team management du CHU de Yaoundé avec le professeur Ndienche, parce qu'ils nous ont permis de pouvoir mener nos ateliers, notamment la partie atelier sur le nursing en ORL, dont les soins infirmiers en ORL, mais également sur les troubles de l'équilibre, ce qu'on appelle l'évaluation des troubles de l'équilibre. Et les autres activités, comme les tables rondes, vont se faire au niveau du Félicia Hotel à la sortie de la ville. Donc, nous espérons que ces échanges seront fructueux et nous attendons, n'est-ce pas, non seulement les ORL, médecins, les ORL en cycle de spécialisation, les médecins généralistes, les résidents de chirurgie, mais en fait tous ceux qui sont intéressés par la spécialité, venez nous rejoindre, venez partager ces moments d'échange avec nous, vous n'allez pas repartir de là déçus.